Cela m'est arrivé en 1988 et je fais très attention à cela. Beaucoup de gens m'ont approché et m'ont demandé d'en écrire un livre. Je n'en ai parlé que 3 fois. Plusieurs fois, je suis venu sur TBN et je l'ai juste un peu survolé parce que j'ai vécu une expérience merveilleuse. Toute ma vie grandissant comme un enfant, le Seigneur était proche de moi et je ne le savais pas. J'ai eu des visitations de Dieu et je ne comprenais pas cela. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est un Dieu à qui je puisse parler. S'il est vraiment réel, que je puisse alors lui parler. Et je suis entré dans le ministère de prédicateur et, pour faire court, en 1988, je prêchais le réveil dans le Magnolia Christian Center à Magnolia, Arkansas. Paul Trochu était le pasteur et je prêchais dans les meetings du dimanche au mercredi, 4 jours de meeting, et j'ai eu beaucoup de rencontres avec le Seigneur. J'ai vu des anges. Je n'oublierai jamais, 4 ans avant que je ne prêche, j'ai prêché dans 21 églises pendant 7 jours, dans 3 églises différentes par jour. Et j'avais des douleurs à la poitrine et je ne faisais que prêcher au-delà de mes forces. Mon esprit pouvait supporter cela, mais pas mon corps. Et un soir, j'ai pris ma Bible. Je dois le raconter très rapidement afin que je puisse parler de mon voyage céleste. Et pendant que je lisais ma Bible, j'avais l'impression de mettre les Écritures dans mon esprit avant de m'endormir. Et alors que je lisais la Bible, j'ai levé les yeux et il y avait là un ange du Seigneur. Il n'avait pas d'aile, mais c'était un homme blond qui mesurait plus de 2 mètres de haut. Cela m'a fait peur et j'ai littéralement sursauté. Il a dit, j'ai été envoyé par le Seigneur et le Seigneur te commande de dormir. Je dormais en moyenne 4 à 5 heures par nuit parce que j'avais beaucoup d'énergie. Littéralement, j'avais la Bible, je l'ai regardée et ce fut la dernière chose dont je me souvienne quand je me suis réveillé. C'était 12 heures plus tard. La Bible était sur ma poitrine et je me sentais comme $1 million. J'étais tellement reposé. Cet ange, c'était vraiment une expérience merveilleuse. Je suis revenu à la maison et je l'ai raconté à Cathy. Et bien des années plus tard, je voulais voir Jésus. Pas seulement croire qu'il existe, mais je voulais juste être son ami. J'avais lu qu'Abraham était un ami de Dieu et que Dieu ne fait exception de personne. J'ai dit, « Seigneur, puis-je être ton ami ?» Et il a dit, « Bien sûr, ça ne me dérangerait pas. J'aimerais te parler. » Et en août 1988, j'ai prêché à cette réunion et le pasteur est venu me chercher pour le déjeuner. Il était environ 11h35. Nous sommes allés au restaurant de l'autre côté de la rue, en face de l'hôtel. Nous nous sommes assis, nous avons commandé de la nourriture. Nous avons parlé un peu, et quand la nourriture est arrivée et a été mise sur la table, « Paul, je ne suis pas un homme grossier, je veux dire que je crois aux bonnes manières. » Pour faire court, j'ai eu cette soudaine envie, étant juste assis là, de retourner dans ma chambre. J'ai juste ressenti cela. J'ai d'abord pensé, bon, je prends d'abord mon petit déjeuner. Et je savais que c'était le Seigneur qui voulait que je retourne dans ma chambre. Alors j'ai dit au pasteur, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais juste retourner dans ma chambre. Il a dit, tu es malade? J'ai dit non, je ne suis pas malade. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, j'ai juste cette envie irrésistible de retourner dans ma chambre. Et je vous reverrai ce soir. J'ai laissé la nourriture, j'ai traversé la rue pour entrer dans cet hôtel. J'ai fermé la porte et j'ai mis le panneau « Ne pas déranger ». Ce que je vais vous raconter, vous pouvez ne pas le croire, mais c'est vrai, aussi vrai que je me tiens ici. J'ai fermé cette porte et mis ce panneau « Ne pas déranger » et j'avais cette envie de prier. Jeanne, je me suis agenouillé juste à côté du lit. Maintenant, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais j'ai entendu ça. Et pendant 1 minute, je n'ai pas pu ouvrir les yeux. J'étais aspiré hors de ma chambre, juste aspiré, et je partais comme ça. La seule façon dont je peux l'expliquer, c'est que ce n'était pas la peur, mais un peu proche de cela. Et j'ai réalisé que j'allais à une vitesse phénoménale. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ce qui ressemblait à un téléski qui était couvert comme un téléski. Et cet ange qui m'avait parlé des années auparavant m'a souri. Il a dit, « Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. » Je me suis dit, « Oh, mais c'est bizarre. » Je me suis dit même, « Oh, ça c'est réel. » Et quand je suis sorti de cet état, quand cela s'est arrêté, j'ai vu le plus bel endroit de ma vie. Je ne peux même pas vous dire les couleurs de ce qu'est le paradis. Quand j'en suis sorti,
vous devez faire attention à ce que vous dites dans cet endroit. Je vais l'expliquer. J'ai dit, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et l'ange a dit, au grand Dieu Jéhovah, à Dieu soit toute la louange. J'ai commencé à louer Dieu. C'était juste comme le début d'un service. Si tu dis ça, ils vont commencer à louer Dieu. Et puis j'ai commencé à réaliser ce qui se passait. Et dans mon esprit théologique, je pensais que la première personne que je rencontrerais serait l'apôtre Pierre. J'ai vu un homme avec une poitrine robuste, immense, avec un beau look, des cheveux grisonnants. Il avait l'air jeune, mais il avait les cheveux grisonnants. Je l'ai regardé et il a dit « Salut Jesse » et il m'a appelé par mon nom. J'ai dit « Bonjour ». Il a dit « As-tu soif ?» J'ai dit « Oui ». Et il m'a donné de l'eau, dans ce qui ressemblait à un gobelet en or. Et j'ai dit « Mais qui es-tu » Un instant, je vous laisse vérifier cela avec le Saint-Esprit. Vous ne me croyez pas? C'est OK. Il a dit, mon nom est Abraham, je suis ton père Abraham. Il a dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Et dans ma tête, je pensais à Pierre, ce genre de choses. Mais c'est dans la Bible, les gars, c'est dans la Bible. Et il a dit, tu as un rendez-vous au trône du Seigneur. Alors, j'ai regardé autour de moi. Cet endroit était magnifique. Il a dit, je veux que tu marches avec moi. C'est un homme à la poitrine robuste. Je flippe. Cet ange marche toujours avec moi, ce grand ange aux cheveux blonds, mais il n'avait pas d'ailes. Certains ont des ailes, d'autres n'en ont pas. Ce sont toutes sortes de créatures, de belles couleurs, les parfums de Dieu. Je cherche ce parfum partout où je vais. Vous pouviez sentir ce parfum de Dieu dans l'air. Puis nous sommes allés marcher dans le jardin. Cet endroit est magnifique. Il n'y a rien de brun. Ce sont de belles couleurs. Et les fleurs. Et je me suis arrêté. Et Abraham a dit, viens. Et donc j'ai marché. Je n'ai pas marché sur les fleurs. On dirait qu'elles sont passées au travers de mes pieds. Je ne les ai même pas écrasées. Je ne les ai pas cassées. Je ne parle pas beaucoup de cela parce que j'ai dit, Seigneur, personne ne va me croire. Je garde juste ça pour moi. C'est pourquoi je suis un homme heureux. Et quand je suis passé, les fleurs se sont tournées. Elles n'ont pas Dieu, mais elles se sont juste tournées. Et pendant que je marchais, j'ai vu des gens qui marchaient. Mais le plus drôle, c'est que j'ai vu cet homme sortant de la même manière que je suis venu. Et il a regardé autour de lui. Il a dit, j'ai réussi. Il est tombé à genoux, juste en criant cela. Je n'ai aucune idée de qui il était. J'essayais de rester aux alentours et de tout regarder, mais il me faisait avancer. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'ombre, comme les ombres que nous avons sur le sol ici, dans le studio. Alors j'ai demandé à l'ange, « Vous n'avez pas d'ombre ?» Et l'ange a dit, « Dieu est lumière, et en lui, il n'y a pas de ténèbres, ni l'ombre de variation. Il n'y a pas de ténèbres, rien. Il n'y a pas de ténèbres, pas d'ombre. » Et cela m'a étonné. C'était incroyable. Et les enfants, jeunes, que je n'ai jamais vus de ma vie, des enfants qui chantaient. Et j'ai dit, « Attends, laisse-moi regarder ça. » Mais il a dit, « Tu as un rendez-vous, tu dois y aller. » Je ne sais pas avec quelle force, mais je marchais. Et j'ai vu des gens avec de beaux manteaux ornementés. Et puis j'ai vu des gens portant des vêtements, de beaux vêtements, mais les manteaux étaient de loin bien plus jolis, plus épais et plus jolis. Et je ne pouvais pas comprendre cela. Et pendant qu'il marchait, j'ai dit, « Est-ce que tout le monde viendra devant le trône de Dieu ?» Il a dit, « Tout le monde aura un rendez-vous au grand trône de Jéhovah Dieu. » J'ai alors remarqué que certains marchaient. Ils marchaient, puis ils sortaient des rangs. Ils allaient là où se trouvaient ces arbres. Ils prenaient les feuilles et faisaient ceci. Ils prenaient littéralement les branches et les sentaient. Ce sont ceux qui portaient des vêtements. Dans mon esprit théologique, j'avais toujours dit, « Venez avec assurance au trône de la grâce avec vos sujets de prière. » Eh bien, cela est vrai dans un sens, mais pas dans l'autre. Ce n'est que jusqu'à ce que je sois revenu et que j'ai étudié et que j'arrive là où il est écrit, Dieu donne un vêtement de salut et un manteau de justice et de droiture. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ceux-là ont-ils des vêtements et les autres ont ces beaux manteaux? Parce que je me disais que quelque chose n'était pas correct à cause de ce que je savais de la Bible. Je vérifiais par rapport aux Écritures. Il a dit, ceux-là ne vivaient pas pleinement ce qu'ils auraient dû vivre en Dieu, mais ils aimaient le Seigneur. Il a dit, mais le grand Dieu est miséricordieux. Ils viendront, ils participeront, mais ils sentiront de ses feuilles. Je n'oublierai jamais qu'on aura des poumons. Puis j'ai réalisé que certaines personnes ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne, mais Dieu continue à les aimer. Ils connaissent Jésus comme le Seigneur. Alors que j'allais,
j'ai vu un homme avec une barbe. Il avait une barbe rousse de cette épaisseur, et j'ai regardé et je ne savais pas qui c'était. Et tout d'un coup, j'ai entendu les gens qui ont commencé à dire « Il arrive, il arrive !» Et puis j'ai réalisé que celui qui venait, c'était Jésus. Sortant de cette ville, il avait une ceinture en or ici, large de cette taille. Sa tunique n'était pas comme celle de tout le monde. Celle d'Abraham était magnifique, et je pensais que je ne pouvais rien voir de plus beau que ça. Mais la sienne ressemblait à 1 milliard de diamants avec de la lumière qui en sortait. Quand j'ai vu cela, il venait vers nous. Vous ne pouvez pas rester debout en sa présence. Vous allez mordre la poussière, vous allez vous courber. C'est comme ça. Je suis tombé à genoux. That's just the way it is. You are gonna go down. I fell. And I'm doing... Je vais vite à cause du temps. Je suis tombé à ses pieds et dans ma tête, j'ai toujours pensé qu'il avait des cicatrices. Mais il a des trous dans ses pieds de cette dimension. Je n'avais pas réalisé à quel point les clous étaient gros. Je pouvais voir à travers. Et il a mis sa main sur mon épaule. J'en ai la chair de poule. Merci Seigneur. Et il m'a pris et il a dit, je t'ai emmené ici pour te dire quelque chose. Les gens me demandent à quoi il ressemble. La gloire sort de lui, l'éclat de la lumière. Je le regarde et ce sont juste des rayons de lumière qui sortent de lui. Un peu comme, je ne sais pas comment l'expliquer, je peux juste le dire en langue. Juste la gloire venant de lui. How do I get this, Lord help me? Just brilliance, just coming off of him. Puis il a tourné la tête, et quand il a tourné la tête, sa tête était marron clair, juste ici. Je pouvais voir aussi que sa tête était brune, brunâtre. Et quand il se retournait et vous regardait, c'était comme s'il pouvait voir à travers vous. C'était juste l'éclat qui sortait de lui. Et alors que je regardais la gloire de qui il est, il a dit « Va dire à mon peuple que je reviens bientôt ». J'étais un peu déçu, je veux dire que depuis le cheminement, je pensais qu'il allait me donner une sorte de grosse révélation ou quelque chose comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, ils le savent. Il est devenu sévère avec moi. Non, ils ne le savent pas. Va leur dire que je reviens bientôt. Je n'oublierai jamais cela. Et puis il m'a montré cet homme avec la barbe. Il a dit, c'est David là-bas. Il te fera visiter cette ville. Et il a fait ça. Et je vous le dis que vous ne croyez ou pas. J'ai flippé. Ces enfants qui courent et attrapent Jésus, et ils chantent des chansons. J'ai compris l'écriture qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il n'y a pas de limite. Tous ces bébés avortés, Dieu ne les perd pas. Vous n'avez pas voulu d'eux? Dieu les veut. Il les prend et ne les perd pas. Concernant les fausses couches, ce n'est pas votre faute, ce sont des choses qui arrivent. La chose qui m'a choqué à propos du paradis et de tout ce qui tourne autour, c'est que ça ressemble beaucoup à la terre. Alors j'ai dit, c'est un peu comme la terre. Et il a dit, eh bien, la terre est un avant-goût du Seigneur. Je n'y avais jamais pensé. Il a dit que la terre était un avant-goût du Seigneur. Il l'avait créée parfaite. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Et l'ange m'a dit, viens, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et j'ai vu une famille, et j'ai demandé à l'ange, cette famille va faire un pique-nique. Il a dit, voudrais-tu faire un pique-nique? Je voulais y aller, alors j'ai dit oui. Mais l'ange a dit, non, 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 nous avons des choses à faire. Mais j'ai demandé, qui est cette famille que je ne connaissais pas? Il a dit, ces gens ont été tués dans un accident. Mais le grand Dieu Jéhovah est miséricordieux. Toute la famille était réunie et ils allaient faire leur pique-nique. Les 24 anciens, je voulais savoir 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau, la théologie. J'ai regardé à leur trône et je n'en ai vu aucun. J'ai demandé, mais où sont-ils? Il a dit, nous sommes des serviteurs ici. Nous sommes des serviteurs ici, nous exerçons des ministères partout, pas juste assis là-bas. Et les anges vont mettre des raisins dans leur bouche. Il a dit que nous étions des serviteurs. Alors j'ai essayé de faire quelque chose. Mais l'ange ne m'a pas laissé faire. Non, non, tu ne comprends pas. Nous exerçons des ministères ici. Quand je suis revenu sur terre, et j'ai omis beaucoup de choses, quand je suis revenu, je n'ai rien dit à Cathy pendant une semaine parce que je pensais, ils vont penser que je suis fou. Mais finalement, je l'ai dit à Cathy, laisse-moi te dire une chose. Je me suis assis et elle m'a écouté simplement et a prié pendant que je parlais. Et elle a demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ici? Et cette nuit-là, mon beau-frère et ma belle-sœur sont venus. Et Déborah a dit, tu sais, j'ai rêvé l'autre nuit que j'étais assise au paradis avec mes 4 enfants. Mais tu sais jusqu'à présent que je n'ai pas 4 enfants. J'ai 3 enfants.
Et j'ai dit non, Déborah, tu en as 4. Elle a dit non, j'ai eu Jules, Junior et Julie. J'ai dit non, te souviens-tu que tu as fait une fausse couche? Elle a dit oui. Eh bien j'ai dit Déborah, assieds-toi, Dieu n'a pas perdu ce bébé. Elle a 4 enfants. Cet enfant-là attend de voir Déborah. Cela m'a prouvé que je n'étais pas allé quelque part dans l'espace. Donc, Jesse, apparemment, la raison principale pour que tu sois revenu ici, c'est de prêcher hardiment que Jésus-Christ revient bientôt. C'est la raison de tout cela. Reason for all of it going.